Moi, je suis le directeur du groupe hospitalier de Mulhouse et Sud-Alsace. Voilà. Alors, il faut appuyer où? Voilà. Alors, vous avez cité, Dr Fegel, plusieurs nerfs de la guerre. Je vais en citer deux et me centrer sur deux en particulier, que sont le financement et l'organisation de la recherche. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Je vais les représenter peut-être sous une autre forme pour arriver à un sujet tout à fait essentiel qui a été discuté hier à l'occasion de la réunion de concertation au ministère sur les mairies et qui pose un certain nombre de sujets à la fois techniques et institutionnels ou politiques. Alors d'abord, un panorama sur la recherche en CH, ça a été dit, c'est une recherche qui est essentiellement d'investigation, qui est peu de promotion, parce que la promotion, c'est coûteux en temps, coûteux en moyens, coûteux en compétences. Ça nécessite une compétence très spécifique. La recherche ne représente que 4% du milliard 575 millions d'euros. Les 4%, c'est en CH. Donc 4% de ce milliard 5 de la dotation de la circulaire budgétaire 2016, c'est 82,8% pour les CHU, ce qui est bien entendu parfaitement compréhensible. Et ça dans un environnement dense, puisqu'on a de très nombreuses structures qui se consacrent à la recherche, mais dans les établissements non universitaires, deux centres de recherche clinique seulement, et les autres étant essentiellement des unités de recherche clinique. Alors les difficultés rencontrées dans les CH, j'y reviens rapidement, le manque d'internes pour s'occuper des soins, la professionnalisation de la recherche, en particulier la nécessité croissante liée à cette professionnalisation, d'avoir, pour ceux qui mènent des projets de recherche, en particulier de promotion, d'avoir un M2 de recherche, et puis le fait, là aussi en particulier pour la promotion, que les plateaux d'appui à la recherche, CIC, CRB, Labo, qui ont été décrits tout à l'heure, se situent en CHU, bien entendu, et non pas en CH. Il y a aussi des questions de principe, ça a été dit à l'instant et rappelé à l'occasion de l'enquête qui a été faite. Question de principe, c'est-à-dire que ça, c'est des discussions qu'on a en interne dans nos établissements. Ben oui, vous êtes gentils de nous inciter à faire de la recherche, mais bon, on n'a pas le temps, on n'a pas forcément les moyens, et puis en plus, on n'est pas CHU, donc ça fait partie des sujets que l'on entend. Et puis, il y a ce sujet qui est absolument essentiel, vous l'avez rappelé, et c'est un des points majeurs de l'enquête, c'est la question du financement. Et pourtant, malgré ces freins, malgré ces difficultés, je ne reviens pas dessus, mais je vais quand même dire quelques éléments qui n'ont pas forcément été cités. La recherche en CH est une véritable chance, une véritable opportunité pour l'ensemble de la recherche au niveau national. D'abord parce que l'essentiel des séjours de pathologies courantes et des pathologies chroniques sont en CH. Et ce sont des pathologies qui nécessitent, qui doivent évoluer, qui doivent avoir de nouvelles technologies, qui doivent avoir de nouveaux médicaments. Et donc, les CH ne peuvent pas, par principe et aussi par équité dans le traitement des patients, être en dehors de la recherche. Ensuite, les pathologies chroniques et le cancer intéressent des sujets de fond, l'épigénétique, la protéomique, la métabolomique, pour ne citer qu'eux, qui sont pathologies chroniques et cancers qui sont très fortement représentés en CH. Et puis, il ne faut pas oublier que les CH sont un marché indispensable pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi de façon croissante pour l'industrie du dispositif médical, qui est beaucoup moins ciblée, beaucoup moins connue que l'industrie du médicament. On parle toujours des big pharma, etc. N'empêche que ce qui monte, ce qui va être un vrai effet de levier dans la réorganisation qui est attendue de nous dans les années à venir, dans la façon de nous organiser entre la ville et l'hôpital, ce sont les dispositifs médicaux, peut-être plus, bien entendu, que les molécules. C'est une source d'attractivité, c'est une source d'accès aux molécules et aux ATU. Et je voudrais insister sur un point qui n'a pas été dit tout à l'heure, la recherche en CH, mais partout,
ça ne doit pas être que la recherche clinique. La recherche, c'est aussi la recherche en soins infirmiers, c'est la recherche médico-économique et c'est la recherche en efficience organisationnelle. Et toutes nos équipes ont des choses intéressantes à dire sur ce point de vue. Il y a des tas de choses qui sont mises en place dans nos établissements qui ne sont pas nécessairement connues, qui mériteraient d'être publiées. Et donc, il faut que nous puissions appuyer les projets de recherche autour, en particulier, de l'efficience organisationnelle. Alors, j'en arrive à des questions qui sont des questions tout à fait centrales autour de ce sujet. L'instruction de 2012 de la DGOS a donné accès aux centres hospitaliers et aux établissements privés à la part modulable des mairies, c'est-à-dire au financement des charges liées aux missions de recherche, d'innovation et de recours mesurées par des scores de publication et des scores de recherche clinique. Avec une condition qui avait été posée, une sorte de ticket d'entrée. Le ticket d'entrée, c'était d'avoir déjà validé ou justifié au moins 200 000 euros de part modulable, et ça c'était en 2012 et 2013, lequel seuil a été relevé en 2014 à 250 000 euros. Alors, quand on regarde comment le financement a évolué, finalement, on peut se dire que c'est pas si mal que ça, puisque 34 CH avaient eu accès à la part modulable en 2014, ils étaient 45 en 2016. La part modulable des CH dans l'enveloppe globale est passée de 45 millions en 2013 à 64 millions en 2016. Et cette même part modulable représente 4,11% de la part modulable nationale. Mais, et ça c'est une source de problèmes réels qui émergent à l'occasion de la discussion budgétaire ou de la notification budgétaire 2016, il y a une alerte sur l'évolution des financements. En effet, les dotations 2016 ont été expliquées extrêmement tardivement, mais ça c'est sur un point de méthode. Et je crois qu'avec nos correspondants de la DGOS d'hier, ça a été levé et il y a des engagements qui sont tout à fait clairs pour lever ce problème de méthode. Là où le problème n'est pas un problème de méthode, mais bien un problème de fond, c'est que les crédits ont été notifiés sur la base d'une nouvelle formule qui n'avait pas fait l'objet d'une concertation. Cette formule, c'est une formule de lissage des crédits sur plusieurs années. Et le lissage des crédits est un véritable problème. Ça signifie, je prends l'exemple du CH de La Rochelle, le CH de La Rochelle aurait pu bénéficier, je prends cet exemple parce que vous nous accueillez, aurait pu bénéficier de crédit d'une part modulable de 500 000 euros, un petit peu plus, ce sera 250 000 euros. Pour l'établissement que je gère, il y a une perte de près de 200 000 euros, c'est un petit peu plus entre 150 et 200 000 euros là-dessus. Pour La Roche-sur-Yon, c'est près de 400 000 euros qui sont perdus. Alors, le lissage, on l'entend parce qu'il y a une enveloppe nationale qui est contrainte. Et il y a de nouveaux arrivants, il y a de nouveaux entrants. Et dans le même temps, il est nécessaire de poursuivre et de continuer à appuyer le financement des gros établissements, bien entendu, qui doivent poursuivre et maintenir leurs équipes de recherche. Mais d'un point de vue très pratique, ce lissage, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est que quand il va manquer 100 000 euros, 150 000 euros, 200, 300, c'est bien des choix qui doivent être faits pour savoir si, dans les 2, 3 ou 4 années qui viennent, on va ou non recruter des techs, des techniciens d'études cliniques, des ARC, s'engager dans de la promotion, etc. Et donc, le lissage qui a été produit et qui est le résultat, ce qui en résulte pour 2016, eh bien, pose une véritable interrogation sur le fond, dans un contexte en même temps qui est affiché et auquel, je pense, on ne peut qu'adhérer, d'ouverture à l'extension de nouveaux entrants, qui est conforme à une politique nationale d'appui au développement de la recherche. Alors, la question, c'est que dans une concurrence au crédit et aux compétences rares, les compétences rares, c'est en particulier pour la promotion, quelle est la place des CH dans le domaine de la recherche, sachant que leur désengagement, qui pourrait être lié à des problèmes de financement, serait un signe d'affaiblissement fort de la recherche
au niveau national. Alors, l'organisation actuelle de la recherche au niveau national prévoit très explicitement une aide au financement des établissements non universitaires. Je rappelle ce qui est prévu dans les textes. Les DRCI, les délégations régionales à la recherche, sont encouragés dans leur activité de promotion à associer les établissements de santé donc non universitaires et les médecins libéraux de leur environnement qui ne possèdent pas les infrastructures nécessaires. Ça veut dire que les choses sont posées, l'organisation est prévue pour que les établissements non U puissent accéder à une aide méthodologique. De la même façon, c'est un des objectifs, un des objets des GIRSI, soutien à la participation des établissements de santé non universitaires aux activités de recherche. Alors, dans cet environnement où à la fois il y a des questionnements sur le financement et en même temps où il y a déjà des briques de poser pour appuyer une organisation permettant au CH de développer la recherche, on a ce nouvel outil potentiel que sont les GHT, avec la possibilité de conventionner entre GHT et CHU de référence sur les 4 missions régaliennes que sont l'enseignement, la recherche, le recours et l'innovation. Et puis avec pas mal de questions qui ne sont pas, je dirais, résolues dans un texte, mais en tout cas qui devront se poser dans les discussions que nous allons avoir avec nos CHU de référence. Est-ce qu'on va participer ou non à la définition de la stratégie de recherche au niveau local, notamment à travers les CRBSP? Si on y participe, c'est avec quelle voie? Est-ce que c'est sur un strapontin? Est-ce que c'est sur une voie, est-ce que c'est dans un cadre posé, solide? Et quel est l'intérêt financier, quel pourrait être l'intérêt financier des CHU qui doivent impérativement être des partenaires, bien entendu, dans cette organisation, à aller vers des outils ou une démarche commune. La question, c'est donc la question de l'organisation territoriale de la recherche, au moment où, par ailleurs, l'évolution des dotations budgétaires passe d'un financement des structures à un financement des missions. Mais cela nécessite au préalable de définir l'apport des acteurs aux missions de recherche, l'apport des acteurs et de l'organisation à une indispensable simplification, à une indispensable meilleure lisibilité de la recherche. En France, cette lisibilité, elle est appelée, bien sûr, par ceux qui participent, mais elle est surtout appelée de leur vœu par les gros industriels qui financent tout de même une grande partie de nos investigations. Et là, je fais référence évidemment à l'industrie pharmaceutique, à l'industrie du dispositif médical. Et avec une question qui a été abordée dans le cadre du CNCR et qui me semble tout à fait essentielle, c'est la question du rôle du niveau national, du rôle du niveau régional, mais aussi du rôle du niveau local. Et le niveau local, c'est aussi à ce niveau-là que doivent pouvoir se développer des écosystèmes qui intègrent l'industrie, l'académie et l'hôpital, notamment dans la promotion et dans le développement des dispositifs médicaux. En synthèse, il est indispensable de lier le financement et l'organisation pour conforter la place indispensable des CH dans la recherche et éviter leur désengagement au moment de la mise en place des GHT, des engagements qui pourraient être liés à un problème de financement que j'ai rappelé tout à l'heure et qui, pour certains établissements, va être tout à fait majeur dès 2016. Et donc, je traduis la concertation que nous avons eue ce matin en interbureau, eh bien, c'est le souhait d'une ouverture en urgence d'une concertation sur une dotation 2016 qui, aujourd'hui, peut mettre en péril la recherche en CH, mais aussi sur l'organisation de la recherche. Voilà, je vous remercie.